Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 29 décembre 2020. Donc, on va regarder pour commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir un peu quelles sont les énergies ambiantes pour cette journée. C'est parti, donc pour ce mardi 29 décembre. Quels sont les messages ici pour cette journée du mardi 29 décembre? D'accord, bon. Nous avons la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ok. Donc ici, on nous parle effectivement du fameux lâcher prise. On nous invite vraiment à ne pas forcément prendre les choses trop à cœur, ou en tout cas à essayer de ne plus trop focaliser sur certains détails, certaines choses qui nous tracassent un petit peu, ou alors qui nous maintiennent dans quelque chose de pas... je sais pas, il y a vraiment cette sensation de se sentir un peu... se sentir bloqué, se sentir peut-être empêché d'eux, se sentir limité, voilà. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc là, on nous invite vraiment à ne plus focaliser là-dessus et à essayer justement de penser à autre chose ou de faire différemment ou d'être vraiment attiré par carrément autre chose. Voilà. Hein, Là, on nous invite vraiment à se tourner vers de nouveaux horizons. Hein, donc voilà, on peut être sur une notion de ne plus penser à quelque chose en particulier pour aller de l'avant. Hein. Allez, on va regarder... Oups là, un peu le bazar. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour cette journée du mardi 29 décembre? Mardi 29 décembre, j'ai les cartes qui volent dans tous les sens aujourd'hui, d'accord. Ah bon, on nous parle de renouveau. Donc vraiment une journée où basée, axée sur la nouveauté, hein, sur le fait peut-être d'avoir des opportunités, des choses différentes qui viennent à nous, ou alors l'envie justement d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà, hein. De nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser, peut-être de voir les choses, de côtoyer des nouvelles personnes. Ça peut se traduire dans plein de situations différentes. On va regarder ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour cette journée du mardi 29 décembre. Oui. Rien ne vaut son chez-soi. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de notre zone de confort. Elle nous parle aussi de nos petites habitudes, des choses qui nous rassurent, des choses qui nous réconfortent. Ça peut aussi nous parler effectivement de notre chez nous, de notre maison, mais ça peut parler aussi de notre intérieur, c'est-à-dire de notre centre, de notre temple intérieur, par exemple. Il y a cette notion ici d'avoir envie de renouveau. Pour certains, c'est une envie de déménager, c'est une envie de redécorer sa maison, c'est une envie de mettre un coup de frais dans ses habitudes. Alors, on peut être déjà dans cette notion de vouloir... d'être dans les nouvelles résolutions, les nouveaux vœux pour cette nouvelle année qui arrive. Il y a cette notion-là. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là où on a envie de nouveautés, on a envie, pourquoi pas, pour certains, ça peut être vraiment l'occasion de déménager ou en tout cas de changer de décor. Ok. Allez, on va aller voir un message du tarot psychique. J'ai du mal à le lâcher en ce moment, celui-là. Alors, le tarot psychique... pour ce mardi 29. Il y en a beaucoup trop. Juste un message pour ce mardi 29 décembre. Ok, on nous parle ici de fondation solide. Donc on parle bien ici de stabilité, de sécurité, des choses qui nous sont ancrées en nous. Alors on peut être sur aussi l'envie de construire, l'envie de fonder quelque chose. Pour certains, il est question de construire sa propre maison, son nouveau foyer, ou d'avoir envie vraiment
de reconstruire quelque chose. Pour les personnes qui repartent de zéro, par exemple, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il y a l'idée ici de se sentir prêt ou prête à reconstruire. Voilà, on repart à zéro, on refabrique les fondations, soit d'une relation, soit d'un nouveau projet professionnel, soit d'une nouvelle maison, ou de soi-même, hein, vraiment de soi-même, au niveau de sa personne, sa personnalité, de qui nous sommes, de notre façon de voir les choses ou de vivre les choses. Là, il est question de renouveau, il est question de poser des bases et de reconstruire. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Donc, pour les personnes qui avaient subi vraiment une perte, une séparation, quelque chose qui était vraiment un peu difficile à digérer ou à accepter, et bien là j'ai le sentiment que pour cette journée on nous offre l'occasion de se sentir prête à aller de l'avant, de se sentir vraiment dans cette énergie de nouveau départ et de reconstruction. Et d'en être un peu motivé, hein, et de trouver quelque part quelque chose de plaisant à ça. Parce que quand on a une page blanche, bah, c'est à nous de décider de d'écrire cette page et de se dire ok, qu'est-ce que je souhaite y mettre dessus, qu'est-ce que je souhaite y voir, voilà, dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau départ, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et quelque part, ça nous laisse quand même pas mal de champs des possibles, ça nous laisse quand même pas mal de libre arbitre, et on peut essayer justement de trouver ce qui nous correspond mieux. Et de toute façon, l'année 2020 a été là pour chambouler pas mal de choses et pour nous permettre justement de nous donner cette opportunité de repartir sur de nouvelles bases et de se poser vraiment ce type de questions, de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir venir dans ma vie, voilà, peut-être un changement d'habitude, un changement de façon de consommer, un changement de lieu de vie, de fréquentation aussi de certaines personnes, d'avoir envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, on est vraiment dans ce type d'énergie-là. Hein. Très bien. Alors, on va voir au niveau avec l'oracle mission de vie ici, au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc mardi 29 décembre. Ok. Donc on peut effectivement commencer à se renseigner, à poser des dossiers pour les personnes qui cherchent un appartement, une maison. Allez, on va faire le tour des agences, on pose des dossiers, on fait des démarches. On est aussi dans des démarches écrites, alors ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être des CV, ça peut être... Bon, voilà, mettez-le vraiment à ce qui vous parle. Mais là on nous parle effectivement de dossiers, de démarches, de paperasse. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, j'ai choisi le tarot doré pour aujourd'hui. Au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 29, démarche écrite. Oui, consolidation, hein. 4 de bâton, on retrouve ici la stabilité, la sécurité, les bases solides. On retrouve ici peut-être un engagement. Peut-être qu'il est question ici de s'engager, hein, peut-être dans un prêt immobilier par exemple, ou un prêt ou quelque chose de cet ordre-là, hein, qui a un rapport avec une signature ou des démarches administratives. Il est question de construction, de commencer à vraiment à acter quelque chose, à stabiliser une situation. On nous dit ici avec la 5 de bâton que ce n'est pas si simple que ça. Ça n'a pas été peut-être facile par le passé, il a fallu quand même défendre son projet, il a fallu quand même batailler, négocier peut-être aussi. En tout cas, la 5 de bâton, c'est le fait ici d'être peut-être concurrencé ou en tout cas d'avoir franchement bataillé pour pouvoir obtenir cet engagement, cette signature, ce document, cette situation-là. Le valet d'épée, lui, il est à la recherche de solutions. Il cherche, si vous voulez, il cherche des réponses, il est à la recherche de la vérité. Donc il ne va pas hésiter à aller questionner, à aller faire des démarches justement pour peut-être aller réclamer des droits, réclamer, je ne sais pas, certaines choses ici, mais en tout cas il est question de chercher des réponses et chercher la vérité. Dans une situation qui, pour moi, correspond à des démarches écrites. Alors, pour beaucoup, ça peut être administratif, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Peut-être en lien avec un foyer, une maison, un logement. Voilà, il est question ici peut-être de signature de bail. Il y a un engagement, il y a quelque chose ici qui peut se faire, en tout cas pour cette journée.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même la 2 de coupe en dos de deck. Alors, la 2 de coupe me parle ici d'une relation importante pour vous. On est sur un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet avec une personne de cœur. Alors, ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur, un compagnon, une compagne, quelqu'un ici, vraiment un projet à deux, ou en tout cas, vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet professionnel en partenariat avec une personne avec qui vous avez vraiment de très 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 bons rapports. On est sur une prise d'initiative. Hein. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Clairement. Donc, il y a l'idée ici d'entreprendre quelque chose, d'important ici, avec une personne, peut-être un engagement ici, s'engager, oui, pourquoi pas dans un projet professionnel avec quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de confiance, vraiment. Là, il est question ici de défendre un projet, d'être vraiment actif et active, de chercher des réponses, de se documenter aussi, pourquoi pas. D'être vraiment à la recherche de nouveautés. Pour moi, on est sur de la nouveauté, on est sur le fait de construire, de bâtir quelque chose de nouveau qui nous porte, et on lâche prise sur l'ancien, en fait. On lâche prise sur ce qui nous retenait un petit peu en arrière, sur ce qui nous faisait baisser un peu le moral ces derniers temps, voilà, les choses comme ça. Hein. On est vraiment dans une dynamique de « ok, j'avance, je continue à avancer ». Bien, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce mardi 29 décembre 2020. Et nous avons le poids de la famille. Alors, pour certains, il est question ici de lâcher prise sur des soucis familiaux. Des conflits, peut-être des conflits ou des responsabilités, des choses en tout cas qui sont en lien avec votre famille. Il y a cette notion ici de ne plus, quelque part, de ne plus se laisser, on va dire, empêcher d'eux, ou voilà. Il y a quelque chose en rapport avec peut-être le regard que la famille peut avoir sur vous, sur votre vie personnelle, hein. Il y a cette notion-là aussi. Voilà. Ici, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous affirmer, d'être qui vous êtes, et puis en même temps de retrouver une forme de stabilité, et ne pas forcément rester sur une problématique familiale, quelque chose qui vous plombe, qui a tendance à vous, quelque part, à vous enfermer dans un schéma, dans quelque chose. Oui, on voit bien ici, hein, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une énergie, effectivement, qui nous invite à réfléchir, qui nous invite ici à... Il y a une notion d'incapacité. Hein. Moi, j'ai le sentiment ici que le poids de la famille peut être quelque chose qui vous empêche clairement de partir, ou d'être vraiment dans un renouveau, un nouveau départ, dans une nouvelle énergie. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment envie de déménager ou de partir à l'aventure, et en fait, ce qui vous retient, c'est surtout ça. Hein. C'est une forme de responsabilité ou de culpabilité ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, la 9 de coupe nous parle de rêves. Vos rêves vous invitent, et vos rêves, quelque part, vous attirent vers quelque chose de nouveau. Vous le sentez à l'intérieur de vous, au fond de vous. Vous avez vraiment envie de changement. Et là, voilà, il y a l'idée ici de se poser quand même tout un tas de questions, de bien réfléchir. Parce que vous sentez qu'il est temps peut-être de tourner une page. La 10 d'épée nous parle vraiment d'une situation qui devient intenable, qui n'est plus possible. Vous le sentez au fond de vous. Vous êtes appelé à un renouveau, à une renaissance, à quelque chose de... Je sais pas moi. Voilà, vous... vraiment changer quelque chose d'important dans votre vie, et quelque part il y a un poids là qui est lié à la famille. Alors ça peut être, je vous dis, de la culpabilité, ça peut être des responsabilités que vous avez envers je sais pas, vos parents ou votre entourage familial. Ça peut être pas mal de choses ici qui ont tendance à vous figer sur place, hein. Et là, quelque part, vous dites, non mais là, c'est plus possible, quoi, c'est plus possible. Donc, pour cette journée, il peut être, en tout cas pour certains, il peut être question d'exprimer quelque chose. Le chevalier d'épée, il va aller... il va aller, sans forcément prendre de gants, déclarer, exprimer
une idée, un nouveau projet. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi le fait d'annoncer, voilà, d'avoir un effet d'annonce, d'annoncer votre projet, vos rêves, ce qui vous attire, ce qui vous anime, et puis quelque part d'en finir avec une situation qui vous empêche d'être libre ou qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein, on a quand même ce pendu ici qui... Voilà. Et avec ce chevalier d'épée, lui, ce qu'il veut, c'est se libérer de ses contraintes. Le pendu, il est attaché. Hein, on voit bien, il a des contraintes. C'est une situation qui n'est pas agréable et qui n'est pas supportable, je dirais. Hein, avec la 10 d'épée, on ne peut plus. Donc là, il se pourrait que pour certains, il y ait quand même une sorte de réaction avec le chevalier d'épée qui peut être un peu impulsive, un petit peu comme ça, je dirais pas explosive, mais bon voilà, hein, vous avez envie de vous libérer hein, de cette contrainte et je pense que vous allez l'exprimer hein, pour cette journée. Il est question d'exprimer, voilà, vous, vos rêves, c'est ça, 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 et ça ne correspond pas du tout à ça, hein, on est d'accord. Donc il y a un besoin de se libérer, mais surtout à l'exprimer dans un premier temps. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du 29 décembre. Ok. Et nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, donc là on vous dit ici que bon, pour certains il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément exprimées hein, à votre entourage ici et que vous gardiez en vous parce que c'est un rêve, c'est quelque chose de, voilà, peut-être un projet de vie que vous auriez souhaité faire et là vous sentez que bah là vous en avez vraiment envie quoi et vous n'avez jamais vraiment osé en parler à votre entourage et là pour cette journée il peut être question eh bien, de tout dire, mais de façon assez, je dirais avec... de façon impulsive, de façon, je dirais, comment aléatoire, enfin voilà, complètement non préparé, quoi, c'est spontané, voilà, c'est ça, c'est dans la spontanéité, c'est vraiment quelque chose qui... parce que vous sentez que ça n'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre comme ça, voilà, donc mettez vraiment, voilà, voyez ce qui résonne pour vous, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai là, hein. Donc c'est vraiment des émotions fortes hein, qui vous sont propres et qui ont envie hein, de s'exprimer, qui ont envie vraiment de renouveau, de se lancer dans quelque chose de nouveau et vous allez pouvoir l'exprimer pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.